Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien et bienvenue à ce webinaire sur l'écosystème des terminologies de santé en France. Avant de passer la parole aux intervenants, un petit rappel des bonnes pratiques. Donc, tout au long de la présentation, vos micros et caméras sont coupés. Vous pouvez quand même poser vos questions dans l'onglet questions ou dialoguer aussi dans l'onglet chat. Sachez que ce webinaire est enregistré, il sera mis en ligne prochainement sur le portail industriel de l'ANS. Et puis, vous pouvez indiquer votre email dans les commentaires si vous souhaitez recevoir le support de présentation dès la fin du webinaire. Donc, j'ai fini avec les bonnes pratiques et je laisse tout de suite la parole aux intervenants de ce webinaire. Donc, bon webinaire à tous. Bonjour à tous, donc je suis Yann Briand, donc je co-dirige le CGTS, le Centre des gestions de terminologie de santé avec Tayeb Merabti et Elisabeth Serrault. Nous allons faire le point sur les travaux du CGTS pour cette année de 2022, qui est une année de forte progression. L'ordre du jour va être le suivant. Donc, je vais faire un rappel sur l'écosystème des terminologies de santé. Puis, Elisabeth Serrault et Maëlle Le Gall vont faire le point sur l'adoption et le déploiement de la SNOMED CT en France. Nadia Bougacha, qui est spécialisée dans les travaux d'alignement, va faire le point sur tous les travaux de passerelle entre les terminologies pour constituer notre écosystème. Et enfin, Tayeb Merabti va faire le point sur les avancées du serveur multiterminologie, le développement des dernières fonctionnalités. Cette présentation sera accompagnée d'une démonstration. Et enfin, bien sûr, nous aurons le traditionnel temps d'échange. Ah, c'est moi qui ai la main sur les slides. Donc, je vais juste une introduction sur l'écosystème et l'évolution de l'écosystème terminologique français. Donc, nous continuons les travaux d'organisation. Je vais rappeler les grands principes de cet écosystème. Je vais faire le point sur notre catalogue et notre feuille de route. Je rappellerai l'instruction et l'évaluation des terminologies. Et enfin, on fera un zoom sur les terminologies du catalogue et notamment les travaux sur le référentiel du médicament. Donc, par rapport à nos débuts en 2020, donc je passe sur tout la genèse du CGTS et juste en 2 mots, nous passons d'un écosystème hétérogène et riche. La France est fortement dotée en terminologie de santé et médico-sociale et nous œuvrons pour organiser cet écosystème. Donc déjà, nous passons de formats complètement hétérogènes, on essaye d'unifier les formats au niveau du CGTS, donc Guichet national de distribution des terminologies d'interopérabilité, et nous essayons donc toutes les terminologies qui sont délivrées sur le SMT donc sont au format RDF et particulièrement en Hall. Donc nous œuvrons aussi pour délivrer les formats qui soient adaptés aux utilisateurs et nous travaillons tout à fait logiquement sur la délivrance des ressources sémantiques sous format FHIR. Au niveau des licences, pareil, pour clarifier et donner de la visibilité aux utilisateurs, nous œuvrons pour unifier la délivrance du langage commun de manière à ce que toutes les terminologies soient délivrées sous format libre, ouvert, pour être accessibles, réutilisables librement par tous les utilisateurs sans piège de licence et de propriété intellectuelle. Donc nous essayons d'unifier et à chaque fois que nous sommes face à une unité de production sémantique, nous essayons d'œuvrer vers la délivrance de la terminologie sous format LOV2 qui est une licence ouverte qui est assimilable, du moins compatible avec la licence CC CC BY Creative Commons par attribution. Au niveau de la disponibilité, donc le fait d'avoir un guichet unique permet une distribution facilitée, sécurisée de tous
de toutes les terminologies et enfin nous essayons d'unifier, le schéma de des terminologies autant que faire se peut dans nos conversions RDF pour que les utilisateurs ne soient pas déstabilisés en passant d'une terminologie à une autre, en retrouvant d'autres types de propriétés, d'autres façons de construction des fondations ontologiques. Un bref rappel sur les différentes terminologies. Donc, grosso modo, il y a les terminologies d'interface qui sont les terminologies des professionnels de santé, dans lesquelles qui permettent à ces professionnels de structurer leurs données avec le langage, qu'ils utilisent, de manière très simple. Donc ce sont souvent des terminologies, qui sont relativement spécialisées et qui permettent de structurer les parties spécifiques aux professionnels de santé dans les dossiers. À cet égard, je citerai en tant qu'exemple la classification internationale des soins primaires qui est dédiée aux médecins généralistes pour structurer leurs données. J'aurais pu citer le dictionnaire des résultats de consultation, mais c'est la CISP qui est délivrée sur le SMT. Je parlerai également des terminologies pivots, là, qui sont plutôt des terminologies multidomaines, qui sont, grandes, spécialisées dans un ou plusieurs domaines et qui permettent d'établir des passerelles avec, les autres terminologies. Donc à cet égard, on peut citer donc la SNOMED CT et la CIM 11. Et enfin, les terminologies de référence qui, elles, sont spécialisées dans un domaine, qui décrivent parfaitement le domaine, leur domaine de connaissance en adéquation avec l'état de la science et de manière très exhaustive et granulaire. Et à cet égard, on peut citer la LOINC, encore une fois, la Simons ou les terminologies spécialisées dans l'anatomie qui est la FMA. Donc, si on veut représenter schématiquement, on a, les terminologies, pivots en cœur central, les terminologies de référence, qui sont complètes et qui décrivent complètement le domaine, qui peuvent être adossées à ces terminologies pivots par passerelle et enfin les terminologies d'interface, spécifiques qui peuvent être adossées soit directement aux terminologies pivots, soit aux terminologies de référence. Dans ces terminologies, on peut distinguer aussi une autre dimension qui est, la complexité et qui permet de résoudre des cas d'usage de plus en plus complexes. Donc on passe des simples listes, qui sont des listes sans organisation, qui permettent de déterminer un vocabulaire et qui peuvent servir, pour, structurer des données de santé. Après, on peut, envisager les taxonomies, les thésaurus qui sont des systèmes terminologiques qui sont plus organisés, soit avec des hiérarchies, soit avec une organisation spécifique des termes qui permettent, comme, pour les dictionnaires, les glossaires, d'atteindre les cas d'usage interopérabilité, heu et qui permettent, aux professionnels de santé d'échanger, des, données patients. Et enfin, on a les systèmes plus complexes, donc avec la vraie terminologie qui, en plus d'une relation, des relations hiérarchiques de l'organisation des termes, propose des relations sémantiques autres, comme faisant partie de, à, pour, symptômes, et cetera. Des propriétés beaucoup plus élaborées qui permettent, d'atteindre des cas d'usage un petit peu plus complexes. Et enfin, l'ontologie qui, elle, est une terminologie avec, des définitions formelles, dans toutes les directions et qui, elles, permettent réellement aux machines de raisonner. Donc un point sur le catalogue, je déflore, le sujet que Taïeb va détailler un petit peu plus tard, donc je n'en dirai que quelques mots. Donc le CGTS travaille avec une base de 98 ressources sémantiques, qui sont un peu notre catalogue de base, qui, sont, les terminologies pouvant être incluses dans notre écosystème.
pour l'enrichir. Elles sont catégorisées selon les axes domaine, cas d'usage, possibilité d'utilisation au regard de la propriété intellectuelle, de la taille de ces terminologies, de la granularité des concepts et des contraintes d'utilisation de ces terminologies, c'est-à-dire les règles d'usage, par exemple la les post-coordinations, et cetera, qui développent, beaucoup les usages. Donc parmi le catalogue, donc juste, 3 mots, on en a actuellement 43, on en a plusieurs à l'étude et juste pour marquer le progrès depuis 2020, en 2020, on n'avait que 2 terminologies au format interopérable RDF. Maintenant, on en a 18 et je laisserai Taïeb détailler. Notre feuille de route, elle est, simple. Heu, avec respectant une logique, hein. En premier, notre première mission a été de mettre en qualité les terminologies existantes, puis est intervenu le Ségur, de la santé, et le Ségur du numérique en santé et on a travaillé essentiellement sur les terminologies, liées au service Ségur. Puis est venue en 2022, parmi les instructions de nouvelles terminologies, l'adoption de la SNOMED que maintenant, on va déployer. Donc on a des phases de négociation et Elisabeth et Maëlle reviendront, largement là-dessus. En 2023, on va déployer à la fois la SIMONS et la SNOMED CT en France, pour les cas d'usage médicaux. Et enfin, tout au long de cette route, et c'est pas, seulement maintenant, Taïeb va détailler toutes les progrès du SMT, de l'outillage, de la distribution des terminologies. Un petit, focus sur, maintenant l'adoption et l'enrichissement de cet écosystème. Donc, c'est simple, on a 3 phases. Une, d'analyse quand il y a des expressions de besoins sémantiques, puis une phase de concertation, éventuelle, puis, de l'adoption. Enfin et adoption, c'est surtout l'adoption est basée, sur la concertation. Et en fait, quand je dis éventuel, c'est s'il n'y a pas de standard en usage en France, c'est là que de toute façon, il y aura forcément concertation. Donc l'algorithme est relativement simple pour une, instruction. Donc c'est, par rapport à une expression de besoin, on regarde si, il y a des normes, sémantiques en usage en France. Si oui, on s'arrête là et on utilise, cette norme. Sinon, on regarde, s'il y a des normes européennes. Sinon, on évalue, les standards existants et de toute façon, après, il y aura une phase de concertation et après consultation de l'écosystème, e-santé et après, adoption. Donc ça, Maëlle reviendra sur les concertations en cours, sur les évaluations. Maintenant, le catalogue des terminologies, du CGTS, donc, dans dans le circuit de la du parcours de soins, on peut identifier, pour, décrire des données de santé d'un patient, on peut définir les incontournables. Dans ces incontournables, on a bien sûr les terminologies médicales qui définissent les maladies, les signes, les symptômes et cetera. On a les examens et les observations qui accompagnent, l'évaluation, des symptômes. On a, après les traitements avec les actes d'une part et les produits de santé, donc soit les dispositifs médicaux, soit les médicaments et enfin on a des terminologies qui sont particulièrement spécialisées et qui peuvent décrire tout un parcours de soins. Donc, parmi celles-là, pour le parcours de soins, donc normalement, la et là je mets les terminologies multidomaines qui sont un peu des couteaux suisses des terminologies qui permettent de coder, à peu près tous les domaines de connaissances. Donc là, la SNOMED-CT bien sûr, mais aussi le NCIT, qui est très riche et qui a été développé initialement pour le parcours cancer. Donc dans les actes, on a la CCAM,
pour les actes médicaux. On a ICHI, qui est la terminologie des actes de l'OMS, qui est actuellement en cours de finalisation et qui va être publiée, incessamment sous peu. Elle devait déjà l'être en 2022, donc elle est, disponible sur un browser, mais elle n'est pas formellement, publiée. Séraphin PH, dans le domaine du médico-social, terminologie des, prestations, des besoins et prestations. Dans les terminologies médicales, bien sûr, on a toutes nos terminologies en usage, c'est-à-dire CIM10, CIM11, la classification des soins primaires. Pour le médico-social, on a le modèle PATHOS qui est, applicable en EHPAD et le Orphanet pour les maladies rares. Dans les examens et observations, donc bien sûr, on a la LOINC, on a la CIM11 pour les allergènes, on a, la SNOMED-CT pour l'anatomie, la SNOMED-CT et NCBI taxonomie pour la microbiologie et on a la CIF qui est la classification des capacités fonctionnelles et du handicap, qui est également une terminologie de l'OMS qui est déjà publié largement, mais qui est en instruction pour harmonisation avec la CIM 11 et ICHI. Et enfin, pour les produits de santé, on peut citer donc le MDN qui remplace Cladimed pour la classification des dispositifs médicaux, qui établit une passerelle avec la CIM 11, donc ce sera relativement intéressant pour aller d'une classification très large à une classification granulaire, en attendant d'avoir les catalogues des dispositifs médicaux et sur les référentiels sur les médicaments qui sont vraiment des grands incontournables. Maintenant, et je reviendrai là-dessus, on est en train de construire un référentiel d'interopérabilité du médicament avec les acteurs et les sources primaires, sources de code du médicament. À côté de ça, on peut citer la traditionnelle ATC qui fait le pontage de faible granularité, qui fait le pontage pour les catégories de médicaments avec de multiples terminologies. Et enfin, on travaille sur les terminologies standards européens, c'est-à-dire standard termes, le dictionnaire SMS, du moins substance management service, et le branchement des nomenclatures d'achat pour faciliter la vie des acheteurs hospitaliers. Le focus sur le référentiel du médicament. En 2020, juste après la crise Covid et à l'initiation du Ségur, du numérique en santé, l'ANS a développé avec l'ANSM, est en train de développer avec l'ANSM un référentiel d'interopérabilité du médicament. Pourquoi? Parce que le médicament est une donnée fondamentale. La prescription en dénomination commune est obligatoire depuis 2015. On a l'absence d'un référentiel national. Ce référentiel est demandé de longue date par tous les acteurs du circuit du médicament. Et enfin, ce référentiel doit faire partie du bien commun en tant que langage d'échange d'une donnée fondamentale du parcours de soins. Il doit répondre à plusieurs cas d'usage, donc en production de soins, bien sûr, e-prescription, sécurisation de la dispensation, et pouvoir opérer des dispensations particulières, et notamment, sur la prescription, pouvoir rendre opérationnelle la prescription en dénomination commune. Pour la coordination de soins, donc que ce soit pour les transferts de médicaments, patients, pour la sécurisation de la dispensation, au niveau des pilotages, et ça, ce que l'on a vu, on a bien vu lors de la crise Covid qu'il manquait un tel référentiel pour relier les acteurs de système de soins et avec une identification non ambiguë du médicament, à la fois non ambiguë et précise, au bon niveau de précision. Et enfin, en exploitation des données, et ça, on le voit avec tous les experts avec qui on est en relation pour faciliter la vie des exploitations des données, de manière à ce que dans des cohortes de patients, il n'y ait jamais de code orphelin, et de médicaments ininterprétables ou dont on ne sait pas quoi faire.
Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, juste, pour di là, je voudrais juste présenter le modèle de chaînage. Je rentrerai pas dans le modèle du médicament. Ce référentiel, une maquette est disponible sur le SMT. Je vous invite à regarder et vous aurez une documentation extrêmement précise. Mais, ce que l'on peut dire, c'est qu'au niveau des substances et classes, c'est la source des données, c'est l'ANSM via l'Europe. Au niveau du médicament virtuel qui sert de base à la prescription des nominations communes, c'est donc, le médicament virtuel, c'est la substance, le dosage et la forme, et la prescription en décès, c'est ce médicament virtuel, substance, dose, forme, associé à la voie qui permet la prescription en dénomination commune. Donc ça, c'est fourni par l'association Medicabase qui est l'association des bases de données agréées, des bases de données agréées par la HAS et qui œuvre depuis, 2017 au maintien d'un référentiel d'interopérabilité du médicament virtuel. Donc qui est à ce titre-là, source primaire. Les voies d'administration sont fournies par l'Europe. L'ANSM gère bien sûr les spécialités qui est le code du médicament attribué au moment de l'autorisation de mise sur le marché. L'ATC maintenant, elle sera unique, gérée par l'ANSM, donc on n'aura qu'une seule version officielle de l'ATC circulant en France et donc non plus de multiples versions éditées par de multiples acteurs. Donc là, c'est cette version de l'ATC 2022 est d'ores et déjà disponible sur le SMT. Et enfin les présentations, donc on aura les présentations, gérées par la NSM et les unités communes de dispensation, donc gérées, par, le club interpharmaceutique en lien avec la NSM. Donc, vous voyez, ce référentiel est bâti à partir de sources déjà existantes. Le travail, pour nous est de standardisation et de normalisation, et de, nous rendre notre modèle compatible avec le modèle IDMP pour pouvoir remplir tous les cas d'usage d'interopérabilité, pour le produit de santé. Donc pour finir, je montrerai juste une petite image de l'écosystème terminologique que l'on est en train de construire avec, donc un cœur sur les terminologies, de l'OMS qui sont, en usage en France et sur lesquelles, on s'appuie, donc les terminologies médicales, donc CIM-10 puis CIM-11, bientôt ICF, ICHI. Pour les actes, on aura la CCM. Bien sûr, tout ça sera en lien avec, la SNOMED-CT. Pour l'instant, je mets en pointillé le lien CIM-11 SNOMED-CT puisque c'est un lien qui est à l'étude et pour lequel il y a des discussions, entre l'OMS et la SNOMED et le cœur, ce sera de rendre cet alignement complètement accessible sous licence libre, pour que les alignements SNOMED-CT CIM-11 soient accessibles à tous. Et donc sinon, donc je passerai, rapidement sur les autres domaines, mais notre volonté et c'est, pour, les alignements, vous voyez ces petits traits qui signifient des passerelles ou des alignements qui sont vraiment le cœur, d'une cohérence et de la pertinence, d'un écosystème. Donc c'est pour ça que l'on, insiste beaucoup sur les travaux d'alignement. Et enfin donc, je conclurai sur, le programme 2023 qui va être une année, forte pour nous avec le déploiement, et le positionnement relatif de la CIM-11 par rapport à la SNOMED. Ces 2 grandes terminologies vont être déployées en France. Donc pour nos travaux, donc, bien sûr, on est déjà dans des travaux de cadrage. On va organiser des pilotes et bien sûr, on consultera et puisque notre maître mot, c'est la concertation, on concertera tous les avancements avec l'écosystème. Voilà, je vais passer la parole à Maëlle, qui va faire, à Elisabeth, qui va travailler qui vont, et Maëlle, qui vont te présenter maintenant tous nos travaux sur la SNOMED. Merci Yann. Bonjour à tous. Maëlle et moi-même allons maintenant vous parler en fait du déploiement de la SNOMED-CT en France.
Donc, on vous propose de suivre le plan suivant. Tout d'abord, un bref rappel sur la SNOMED, puis ensuite, nous évoquerons la feuille de route de l'adoption. Maëlle vous parlera du positionnement de la SNOMED-CT, fera un focus particulier sur le NRC français, le National Release Center, qui est en fait l'organisme habilité à distribuer la SNOMED dans les pays adhérents, affiliés. Et enfin, un point sur les défis du déploiement de la SNOMED-CT. Alors, un rappel, la SNOMED-CT, en fait, est une terminologie médicale internationale qui est utilisée dans de nombreux cas d'usage, notamment pour coder, par exemple, des données dans les dossiers patients, mais aussi utilisée à travers des requêtes et des analyses de données de santé. C'est une terminologie qui est très riche parce qu'elle contient plus de 350 000 concepts. On la qualifie en fait de descriptive, de nombreuses relations hiérarchiques, il y en a plusieurs millions. C'est une terminologie qui est maintenue par une organisation basée à Londres, qui est une association à but non lucratif. Actuellement, 43 pays sont adhérents, sont affiliés, sachant que la France devrait être le 44e pays, excepté bien sûr si un pays adhère avant la France. La gouvernance est internationale puisque chaque pays adhérent participe à celle-ci. Et c'est une terminologie qui historiquement a été initiée par le Collège des pathologistes américains avec une terminologie, la SNOP, et qui s'est ensuite enrichie avec les Red Codes publiés en fait par le National Health Service du Royaume-Uni. La feuille de route de l'adoption, tout commence en fait en 2020 avec des évaluations scientifiques qui ont été menées sur la SNOMED-CT afin d'être en capacité d'en mesurer les avantages et les inconvénients. Il y a également eu les premiers travaux de traduction automatique. 2020, suite à ces évaluations scientifiques et également aux concertations qui ont été menées sur la SNOMED-CT, la délégation ministérielle du numérique en santé charge l'ANS de contractualiser avec SNOMED International les termes d'une licence et de distribuer, promouvoir et accompagner l'usage de la SNOMED-CT en France pour tout l'écosystème. 2021 a vu le début du processus d'adhésion à la SNOMED-CT, bien sûr sous l'impulsion du ministère et aussi pour être en alignement avec la politique européenne. 2022, année qui touche à sa fin, a vu l'intégration de l'ANS au sein du groupe de projets de traduction française. Il y a eu les lancements de concertation pour l'adoption des terminologies par cas d'usage, avec notamment l'anatomie, la microbiologie, mais aussi l'IPS, International Patient Summary. Il y a des négociations contractuelles avec SNOMED International qui sont en cours. Et enfin, un plan de formation a été en fait initié de façon à faciliter l'intégration, enfin j'allais dire faciliter en fait et accompagner l'usage de la SNOMED-CT en France. Donc 2022, comme je disais tout à l'heure, touche à sa fin. Donc maintenant, nous allons vers 2023 avec une continuité en fait dans les travaux qui ont été initiés. Il va y avoir une mise à disposition de la SNOMED-CT dans le serveur multiterminologie. Tayeb vous en parlera. Également une mise à disposition progressive des traductions françaises, ainsi que des alignements, mais qui seront bien entendu dépendants des accords qui seront signés avec SNOMED International. Et un point qui est très important et sur lequel Maëlle va revenir, c'est la création du centre de distribution de la SNOMED-CT en France, le National Release Center, qui en fait sera habilité à distribuer sous licence la SNOMED-CT.
Je passe la parole à Maëlle. Merci Elisabeth. Donc comme Elisabeth vous disait, il y a plusieurs concertations qui ont été réalisées. Donc je vais revenir sur 2 d'entre elles, les concertations d'anatomie et de microbiologie. Donc elles ont été ouvertes jusqu'à fin mars 2022 et donc elles visaient l'ensemble de l'écosystème de santé, et comme à chaque fois, l'objectif c'est toujours de se baser sur des critères qui expriment et priorisent les besoins de l'écosystème, afin que de notre côté, on puisse faire une décision, qu'on puisse prendre une décision objective et que le résultat de cette décision soit le plus pertinent possible, que ce soit pour les industriels, les professionnels de santé, etc. Donc 2 concertations. La première sur l'anatomie, donc qui mettait en jeu la SNOMED-CT et la FME. Donc il a été décidé de choisir la SNOMED-CT pour représenter les données d'anatomie. Donc sur la slide à droite, vous pouvez voir 2 QR codes qui vous amènent sur des pages du site de l'ANS, qui vous présenteront un peu plus les résultats et les analyses de ces concertations. Donc un point qui est important pour l'ANS, c'est l'approche multiterminologique. Donc même si pour l'anatomie, on a décidé de choisir la SNOMED-CT, il y aura des alignements qui seront mis en place. Avoir un écosystème multiterminologique, c'est quelque chose de primordial en interopérabilité. Donc c'est quelque chose sur lequel on met un point d'honneur à respecter. En termes d'alignement, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple un alignement avec la SNOMED-CT et la CIM. Si on a le concept du fémur en SNOMED-CT, qu'on aligne avec le concept de fémur dans la CIM 11, on peut ensuite remonter dans la CIM 11 et obtenir une fracture du fémur, puisque c'est surtout la CIM qu'on va utiliser pour coder les maladies et ce genre de choses. Donc ça va permettre aussi de se déplacer dans cet écosystème multiterminologique. Au niveau micro-organismes, comme le disait tout à l'heure Yann, 2 objectifs qui sont d'utiliser la NCBI taxonomie et la SNOMED-CT, donc avec un alignement qui sera mis en place et fourni par l'ANS. Donc on a conscience que c'est un objectif conséquent. Donc on est en train de réfléchir sur des trajectoires intermédiaires à l'étude. Il y a un webinaire qui a été mis en place le 9 novembre avec des différents industriels. Et si jamais vous êtes intéressé par le sujet, il y a une liste des diffusions qui est en train d'être mise en place. Il y a un second webinaire qui va être organisé. Donc on vous invite à nous contacter sur l'adresse de l'ANS que je vais vous mettre dans le chat. Donc vous pouvez nous contacter sur ce mail et on sera ravis de vous ajouter à la liste de diffusion si le sujet vous intéresse. Comme Elisabeth le disait tout à l'heure, un point important, ça va être la mise en place du National Release Center, donc centre de distribution ou NRC. Donc l'ANS va devenir le National Release Center de la SNOMED en France. Vous pouvez retrouver encore une fois là, le mail auquel nous contacter si vous avez des questions, et un QR code qui vous emmènera vers une page du site pour avoir plus de détails sur ce qu'est un National Release Center. Il y aura des liens aussi sur la documentation réalisée par la SNOMED internationale. Donc globalement, le NRC, c'est le point de référence officiel dans un pays de la SNOMED-CT. Donc on va servir de point de contact officiel entre la SNOMED internationale qui gère la SNOMED-CT et les affiliés, donc c'est-à-dire l'écosystème français. Assurer donc le contrôle qualité, s'assurer que les développements soient conformes aux standards de la SNOMED, distribuer l'édition internationale. Donc, comme le disait Elisabeth, la SNOMED internationale sera, enfin l'édition internationale de la SNOMED sera distribuée sur le SMT une fois la France membre. Un rapport annuel des affiliés, alors ça concerne un peu moins l'écosystème, c'est plutôt de notre côté où la SNOMED demande à ce qu'il y ait un rapport annuel des affiliés, mais ça fait partie des rôles du NRC. Faciliter les retours utilisateurs, là c'est assez large, ça peut prendre en compte la demande de création de contenu ou de modification, mais aussi simplement des questions, des retours sur la SNOMED, et encore une fois, vous avez l'adresse mail à laquelle nous joindre. Et enfin, contribution au groupe de travaux. Donc, il y a plusieurs types de groupes de travaux, des groupes qui sont assez
au niveau, j'allais dire, donc sur de la modélisation, des règles éditoriales, etc. Mais aussi des groupes de travaux spécifiques sur des sujets plutôt métiers, des groupes de travaux sur l'anatomie, sur les résultats de tests de laboratoire. Donc vous pouvez trouver une liste de ces groupes sur le site de la SNOMED, le site de documentation de la SNOMED. Mais si jamais vous avez des questions sur ces groupes, si vous avez des sujets qui vous intéressent et pour lesquels peut-être il y a un groupe, pareil, encore une fois, on sera ravis de répondre à vos questions et vous pouvez toujours nous contacter, on vous pointera vers les bonnes informations. Et donc en plus de ces 6 rôles principaux, on a 4 rôles complémentaires qui donc sont la gestion, le maintien, la validation et la distribution d'extensions, d'alignement. Un NRC peut aussi proposer des outils à destination des utilisateurs. La formation à l'écosystème, donc on va revenir un peu plus en détail par la suite. Et favoriser l'intégration de la SNOMED-CT en France. Donc là, ça passe encore une fois par de la communication, par de la conduite du changement, de l'accompagnement de l'écosystème, afin de s'assurer que la SNOMED-CT se déploie au mieux et entre dans le paysage terminologique français au mieux. Une nouvelle qu'on souhaitait vous annoncer aussi, c'est un nouveau point d'étape sur l'adhésion de la France à la SNOMED-CT. Donc l'ANS a signé un accord d'accès anticipé à la SNOMED-CT. Donc l'objectif final reste toujours l'adhésion de la France, mais dû au délai imposé par la vague de du Ségur, il a été décidé de mettre en place un accord d'accès anticipé qui va permettre plusieurs choses. Donc, comme je disais déjà, d'assurer l'utilisation de la SNOMED-CT au sein de la vague de du Ségur, notamment avec tous les jeux de vaccination, de sites d'administration, etc., avant l'adhésion. D'un point de vue de l'ANS, ça va nous permettre de publier des codes SNOMED-CT dans les spécificités techniques, d'accéder et de publier les traductions de la SNOMED-CT. Donc 2 choses qui sont impossibles si on n'est pas membre. Donc on a discuté avec la SNOMED internationale puisque c'était quelque chose qui était essentiel pour assurer l'utilisation de la SNOMED dans la vague de du Ségur. Et enfin, officialiser notre rôle de NRC au sein du GPTF. Donc, comme le disait Elisabeth, on a intégré le NRC cette année, puisqu'on avait besoin pour préparer les traductions pour les jeux de valeur qui seront présents dans les vagues du Ségur. Mais cet accord officialise réellement notre rôle de NRC au sein de ce groupe. Et enfin, vous, de votre point de vue, ça va vous permettre d'accéder à ces spécifications afin de vous préparer au mieux à la vague de du Ségur et pouvoir mettre en place ces jeux de valeur qui seront communiqués et qui contiendront de la SNOMED-CT. Et donc, dans les jours qui viennent, il y a un communiqué de presse qui va reprendre globalement ces informations un peu plus détaillées, mais qui sera publié sur le site de l'ANS. Et encore une fois, vous pouvez toujours nous contacter si vous avez des questions. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé un peu de formation. Donc, je vais revenir un peu plus en détail là-dessus. Il y a déjà une plateforme de e-learning qui est mise à disposition par la SNOMED internationale. Vous retrouvez encore une fois un QR code à droite qui vous permet d'avoir plus de détails, d'aller directement sur la plateforme. Alors, la plateforme, les cours de la plateforme sont en anglais. Donc ce sont des vidéos avec une présentation, mais il y a une retranscription écrite. Donc si jamais vous êtes plus à l'aise à la lecture plutôt qu'à l'écoute, ça permet quand même de suivre, et globalement le vocabulaire est assez... en français, on utilise souvent le vocabulaire anglais sur ce genre de sujet, donc c'est assez facile de les suivre. Donc les cours de la SNOMED-CT sont payants pour l'instant, mais une fois qu'un pays devient membre, les cours deviennent gratuits pour les utilisateurs de ce pays. Et il y a aussi un aspect de certification pour certains cours donc les certifications sont aussi payantes, et les certifications du coup le prix est divisé par 2 une fois que le pays est membre. Et enfin, donc l'ANS a réalisé déjà un webinaire d'introduction qui sera maintenu à jour, et on va le rediffuser de manière régulière. On commence à réfléchir à de nouveaux webinaires. Donc en plus de cette plateforme, il y aura un rôle aussi de l'ANS de former, de discuter avec vous si vous avez des questions sur certains sujets. D'ailleurs, si vous avez des besoins en formation, des questions, vous pouvez nous les remonter. Pareil, on sera ravis d'en discuter. Comme le disait Elisabeth, il y a un plan de formation qui a été réalisé. Alors, je voulais simplifier, j'ai mis la partie uniquement qui concerne les industriels. Donc, vous avez la petite légende sur la droite. En vert, c'est ce que nous recommandons. En jaune, c'est ce qui est optionnel. Et en rouge, c'est ce qui nous paraît non essentiel. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas suivre ces cours-là, mais voilà. On a tous des journées chargées, donc
Donc, on vous a plutôt recommandé et pointé ce qui était optionnel plutôt que de vous laisser tout faire. Donc, il y a trois types de formations. La documentation. Alors là, en l'occurrence, c'est surtout un document qui s'appelle l'introduction aux vendeurs. Des cours donc, qui sont présents sur la plateforme de e-learning, comme je disais tout à l'heure. Et des parcours de formation. Alors les parcours de formation, c'est un ensemble de slides qui viennent de différents cours, des choses qui sont rajoutées et qui ont vraiment un focus sur un métier en particulier, développeur, analyse de données. Et ces parcours, par contre, sont d'ores et déjà gratuits. Pareil, la documentation est accessible gratuitement. Et donc on a divisé le plan de formation industriel en 3 parties, donc vendeur, R&D et développeur. Le seul point d'attention qu'il faut avoir sur les cours, c'est que, mis à part le cours Terminology Services, qui est assez indépendant des autres, pour tous les autres cours, il faut que vous ayez fait les cours précédents pour pouvoir accéder aux cours avancés. Ce qui, en même temps, vous donne les bases pour les comprendre. Mais du coup, voilà, si c'est le cours d'Authoring Level 1 pour faire de l'édition qui vous intéresse, il faudra passer par d'abord les cours de Foundation et d'Implementation. Enfin, comme le disait Elisabeth, les négociations ont commencé avec la SNOMED-CT en 2022. Donc, c'est un processus qui prend du temps, mais parce que l'ANS prend à cœur et tient à protéger les intérêts de l'écosystème, donc notamment sur 4 points qui sont le respect des données personnelles. Comme je disais tout à l'heure, il y a un rapport annuel qui est envoyé à la SNOMED-CT. Donc, il fallait s'assurer que ce rapport soit en accord avec le RGPD. C'est un point qui a été déjà étudié et discuté par d'autres NRC européens. Donc, on a été en contact avec eux et avec la SNOMED pour s'assurer que tout était en règle de ce côté-là. Un aspect de sécurisation des données des patients en cas de résiliation. Si pour n'importe quelle raison la France devait sortir de la SNOMED internationale, il faut s'assurer que les données de santé qui sont codées en SNOMED-CT soient toujours accessibles, soient toujours interprétables. L'objectif, c'est que les patients ne perdent pas de chance si jamais leurs données sont codées en SNOMED. Une partie, donc, circulation des données. Nadia va revenir là-dessus, mais les alignements, c'est un élément essentiel en termes d'interopérabilité. Et donc, la SNOMED-CT est une terminologie qui est soumise à une licence propriétaire. Donc, un point qui nous semble essentiel, c'est de s'assurer que ces alignements soient ouverts afin d'assurer au mieux l'échange de données. Et voilà, l'interopérabilité, ça fonctionne toujours mieux avec l'ouverture de données. Donc, ça nous semble essentiel de s'assurer que ces alignements soient ouverts et disponibles à tous pour que le déploiement de la SNOMED se passe au mieux. Et enfin, un aspect sécurisation d'investissement. Tous les travaux qui seraient réalisés avec de l'investissement public, on doit s'assurer qu'il n'y ait pas de perte de propriété intellectuelle sur ces travaux, que ce soit du point de vue de l'ANS ou d'autres organisations qui seraient amenées à réaliser du contenu pour de la SNOMED financé avec des investissements publics. Donc ça, c'était plutôt des défis juridiques, contractuels. Mais il y a aussi une partie défis techniques qu'on a regroupé en trois grosses parties. Une partie publication. Donc la SNOMED-CT, c'est une terminologie qui est conséquente, contrairement au reste des terminologies dont on avait l'habitude de manipuler dans le SMT. Là, on parle de 350 000 concepts, 1 million de descriptions, 3 millions de relations. Donc c'est vraiment quelque chose de massif. Donc il fallait s'assurer que le SMT soit capable de supporter une telle volumétrie. S'assurer aussi que l'accès à la SNOMED-CT soit limité aux personnes ayant accepté la licence, même si tout le processus d'accès à la SNOMED-CT, de devenir affilié, se simplifie une fois que la France devient membre. Il faut quand même garder à l'esprit que la SNOMED-CT reste une terminologie avec une licence propriétaire, enfin avec une licence. Donc voilà, il y aura il faudra accepter les licences pour accéder à la SNOMED-CT, ce genre de choses. Et enfin, les formats de publication. Donc la SNOMED-CT est publiée au format RF2, qui est un format propriétaire de la SNOMED-CT. Et donc on va publier la SNOMED sous ce format, mais on va aussi publier la SNOMED sous format ALL, qui est donc un format interopérable du web sémantique et qui facilitera donc encore une fois l'intégration de la SNOMED dans l'objectif toujours d'assurer l'interopérabilité. Un aspect traduction, donc on en a déjà parlé plusieurs fois, mais la France a rejoint le groupe de projet traduction francophone, le GPTF.
donc qui coordonne un effort francophone. Donc on retrouve le NRC canadien, suisse, belge et le NRC du Luxembourg, qui donc travaillent tous, et donc du coup l'ANS qui fait partie en tant que futur NRC français de ce groupe. Et donc on travaille tous pour réaliser une traduction francophone de la SNOMED-CT, et ensuite chaque pays va venir piocher dans cette traduction francophone pour réaliser donc les bases de sa traduction nationale. Donc tout ce travail, ça signifie aussi qu'il faut analyser, identifier, respecter les règles, que ce soit de la SNOMED internationale ou du GPTF, donc des règles de traduction, mais aussi s'assurer de la validité clinique. Ce n'est pas parce qu'on respecte des règles de traduction qu'à la fin, on obtient des termes qui ont du sens et qui sont pertinents pour l'écosystème. Et pareil, encore une fois, chaque pays a ses propres us et coutumes, donc il faut s'assurer que voilà, tout le monde est voix au chapitre et que les avis de chaque pays soient représentés. Et enfin, un aspect intégration. Donc, il a fallu identifier, benchmarker des outils pour éditer, maintenir et valider des extensions. Identifier, benchmarker, tester et commencer à mettre en place des outils pour assurer le support à l'écosystème et pour recevoir les demandes à propos d'extensions. Et enfin, toute la partie formation dont on a déjà parlé, qui a commencé et qui va se poursuivre. Et l'identification de bonnes pratiques, c'est quelque chose qui va être mis en place petit à petit, puisque comme on vous le disait tout à l'heure, il y a un rôle vraiment d'assurance qualité. Donc l'objectif, c'est de s'assurer que on puisse fournir, on puisse créer déjà en interne des bonnes pratiques pour s'assurer que les déploiements suivent les standards de la SNOMED, mais aussi les publier à l'extérieur, puisque l'utilisation de la SNOMED nécessite voilà, une certaine rigueur et des bonnes pratiques afin que tout le monde qu'elle soit utilisée au mieux et que tout le monde l'utilise de la même façon. Et donc tous ces défis que j'ai mentionnés, ce sont des défis qu'on retrouve dans la SNOMED-CT, mais qu'on va retrouver aussi dans d'autres terminologies et qui seront pris en charge par le SMT, que ce soit de la publication de terminologie avec un accès limité, de la diffusion pour un écosystème, donc avec un IHM, ou pour des machines avec des API REST par QL, et la traduction et l'alignement des terminologies. Donc je vais passer la main à Nadia qui va vous parler plus en détail des alignements, et ensuite il y aura Tayeb qui vous parlera du coup plus en détail du SMT. Merci beaucoup Maëlle. Donc bonjour à tous. Comme vous l'ont présenté Maëlle, Elisabeth et Yann, on a vraiment une nécessité absolue pour une approche multiterminologique afin de couvrir tous les cas d'usage des données de santé. Et donc, afin de pallier à cette nécessité, le CGTS met en place un nouveau service d'alignement de terminologie donc, qui va s'inscrire au cœur des différentes strates d'interopérabilité qui sont nécessaires pour le partage et l'échange des données de santé. Donc, ces différentes strates ou ces différents types, ça peut être à la base une interopérabilité technique, donc qui est basée sur des normes et des protocoles. Au-dessus, on peut avoir une interopérabilité syntaxique, donc qui va décrire de façon précise l'information échangée en termes de grammaire et de format. Et les alignements, les travaux d'alignement que nous allons vous présenter s'inscrivent au cœur de l'interopérabilité sémantique, où là, on essaye de s'assurer qu'il n'y ait pas de perte ou de déformation du sens de l'information qui est échangée entre systèmes d'information. Deux niveaux d'interopérabilité qui sont un peu plus hauts, ça va être l'interopérabilité organisationnelle qui parle de processus ou juridique. Et donc, pour parler plus précisément d'alignement, donc c'est ce qu'on va appeler ici l'alignement, c'est le résultat du processus de matching qui aboutit à un ensemble de correspondances entre des concepts de différentes terminologies. Donc, en fait, ces alignements sont très importants parce qu'ils permettent de répondre aux challenges qui sont liés aux terminologies de santé. Ces challenges peuvent être de différentes natures. Donc, premièrement, les modèles qui sont représentés au sein, par exemple, d'une terminologie de santé sont très complexes. La volumétrie peut être parfois considérable, comme viennent de vous le présenter Elisabeth et Maëlle pour la SNOMED. Et donc, la construction et la maintenance de ces modèles sont chronophages. Elles nécessitent des consensus d'experts des domaines qui sont couverts par ces terminologies et un enrichissement continu. D'autre part, ces terminologies sont hétérogènes
entre elles en termes de périmètre, de cas d'usage et de façon en fait de gérer les données et d'organiser la connaissance sous forme de hiérarchie, de réseau, donc en termes d'architecture. En plus de cette hétérogénéité, les connaissances scientifiques qui sont liées aux pathologies, aux produits de santé, aux interventions, donc à l'ensemble des concepts qui font partie du domaine de la santé, sont en évolution constante. Donc, c'est une évolution dynamique de ces connaissances qui va faire qu'il faut mettre à jour, en fait, de façon dynamique, ces terminologies pour représenter les concepts et éliminer, par exemple, les concepts obsolètes et représenter les concepts nouvellement validés par les experts. D'autre part, les standards peuvent évoluer eux aussi et donc ce qui peut aboutir à des versionnings de terminologie qui ont des calendriers variés les uns par rapport aux autres. Et comme l'interopérabilité sémantique repose sur une interopérabilité technique, il faut aussi par exemple s'assurer que au-delà de l'évolution des terminologies elles-mêmes, il faut par exemple s'assurer qu'elles soient FHIR compliant. Et donc, il faut aussi intégrer dans notre réflexion l'interopérabilité technique pour en tenir compte dans nos travaux d'alignement. De même, les implémentations, donc malgré en fait toutes ces divergences, il peut aussi y avoir une question de divergence au niveau de l'implémentation. C'est-à-dire que même si on tient en compte toutes ces différences, mais qu'on se dit qu'on va les utiliser chacun pour un cas d'usage particulier, il peut aussi y avoir une variation à l'intérieur d'un même cas d'usage, mais au niveau local, qui fait que, en plus des extensions nationales, il peut aussi y avoir des conventions, des pratiques locales ou nationales pour un même code ou un même terme, ce qui complique encore plus la tâche d'alignement. Enfin, ce qui nous complique la tâche pour assurer en fait cette interopérabilité sémantique. Et enfin, il faut en plus que on s'assure que les codes que l'on va fournir aux professionnels de santé soient vraiment les plus fiables et les plus précis possibles, en particulier pour la production de soins. Donc, par exemple, si on essaye d'aligner des concepts dans le cadre d'interventions chirurgicales ou de médicaments ou de maladies, de diagnostic de maladies, il faut vraiment s'assurer que le transcodage proposé soit vraiment le plus précis et vraiment fiable pour qu'on puisse vraiment l'utiliser dans ce cas d'usage-là, mais également dans d'autres cas d'usage secondaires, comme par exemple pour la recherche médicale ou pour établir des statistiques. Et donc, ce besoin de fiabilité et de précision, ça rend nécessaire la validation par des experts métiers, donc des experts selon le domaine, les sous-domaines de la santé qui sont couverts par ces champs de concepts ou ces terminologies. Et ce qui nécessite aussi techniquement une amélioration continue des process d'alignement pour en fait tendre vers cette fiabilité que l'on espère vraiment approcher le plus possible de 100%. Et donc, pour présenter en fait cette première partie qui parle des challenges liés aux terminologies de santé, on voit que les travaux d'alignement qui permettent de répondre à ces challenges sont très complexes et fastidieux, et en plus, ils sont à maintenir sur le long terme, mais ils sont absolument nécessaires pour l'écosystème de la santé, pour l'interopérabilité des données, et en plus, ils sont enrichissants scientifiquement, puisqu'ils se basent sur les échanges et le partage de données, pas seulement au niveau du patient, mais également au niveau de toutes les populations, je pense en particulier au cas d'usage de la recherche. Et donc, pour assurer l'interopérabilité sémantique des données de santé grâce aux travaux d'alignement, on va essayer de répondre en fait à 3 objectifs majeurs. Ça va s'articuler en 3 axes majeurs. Premièrement, ça va être de spécifier un modèle d'alignement et d'intégrer la gestion des alignements dans le serveur multiterminologique que Tayeb va vous présenter par la suite.
Deuxièmement, ça va être vraiment les travaux d'alignement eux-mêmes, c'est-à-dire de réaliser ces alignements et les potentiels enrichissements qui en découlent, qui sont attendus par les partenaires et les clients de l'ANS, et les mettre à disposition de tous les usagers sur le SMT. Et enfin, notre troisième grand axe de travail, ça va être vraiment de concevoir et de mettre au point une boîte à outils pour proposer un nouveau service d'alignement qui va s'adapter en fait à des usages plus fins. Mais on vous parlera peut-être de ça à une occasion future. On est en train de réfléchir à organiser peut-être un webinaire plus particulièrement sur nos projets d'alignement. Et donc, pour illustrer en fait ces travaux d'alignement, nous allons vous présenter quelques cas d'usage bien concrets. Donc, par exemple, pour un premier cas d'usage de production de soins, où là, le besoin de l'écosystème, ça va être l'échange et le partage de données de santé entre soins et médico-social. Donc, dans le domaine du médico-social, et en particulier en EHPAD, l'état pathologique des personnes âgées dépendantes, il est codé dans une terminologie qui s'appelle pathos. Mais dans les systèmes de soins, par exemple en urgence, les antécédents, les pathologies qui sont soignées dans ces établissements sont codés dans la terminologie de pathologie de l'OMS, qui est la CIM-10 et qui sera prochainement progressivement remplacée grâce au déploiement de la CIM-11. Et donc, comment traduire en fait ces données de santé entre une terminologie et une autre sans obliger les professionnels de santé à refaire la saisie? Eh bien, en produisant un alignement entre pathos et CIM-10, on permet en fait de mettre à disposition des professionnels de santé une correspondance qui a été donc validée au préalable par les experts pathos de la CNSA pour leur assurer non seulement un gain de temps, mais aussi une harmonisation des pratiques quant aux codes qui sont utilisés dans une terminologie ou une autre en fonction donc du contexte. Simplement pour parler un peu plus de ces travaux d'alignement pathos-CIM-10 qui sont en cours de finalisation, c'était un besoin exprimé par l'industriel Berger-Levrault. Nous avons réalisé le travail de validation des résultats d'alignement en collaboration, donc, comme je vous le disais, avec les experts pathos de la CNSA. Et nous allons travailler également sur l'implémentation avec Berger-Levrault, avec l'équipe médico-sociale de l'ANS et avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse que vous a mis Maëlle sur le chat, qui est ans-terminologie au pluriel @isanté.gouv.fr. Si vous souhaitez remonter des besoins particuliers, si vous souhaitez participer en fait à cette réflexion, à cet atelier sur l'implémentation de cet alignement, ou à nous communiquer vos besoins quant à l'accompagnement pour la prise en charge ou la gestion des alignements. Donc là, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serions ravis de vraiment collaborer, co-construire cette phase finale des travaux avec vous. Un deuxième cas d'usage qui est très important, ce sont les soins pluridisciplinaires. Et donc, dans ce cas-là, le besoin, c'est vraiment d'enrichir et de consolider les terminologies de référence. Donc, imaginons dans un cas précis où un patient est atteint d'un cancer rare. En fait, la prise en charge de ce patient va nécessiter la mobilisation de différentes spécialités qui utilisent des langages, des terminologies différentes, qui sont donc vraiment parfaitement adaptées à leurs besoins, à leur spécialité. Donc, typiquement, pour cet exemple que l'on a pris et qui n'est pas, que je n'ai pas choisi innocemment parce qu'en fait, durant ma thèse, j'ai travaillé sur des cancers très rares et en particulier sur l'alignement de séquences génétiques pour étudier, en fait, et caractériser ces cancers rares. Donc là, cet exemple-là de ce patient, il va à la fois mobiliser des experts en génétique qui vont utiliser la terminologie OMIM, qui est donc une base de données génétique qui va avoir une logique par gène et non pas, même quand les descriptions de concepts de pathologie, la logique interne, c'est vraiment centré sur les gènes.
il va aussi avoir besoin d'un oncologue qui va bien connaître la terminologie NCIT, où là, le concept qui le concerne va être décrit d'une autre façon et va être hiérarchisé et défini et plus détaillé d'une autre façon, c'est-à-dire que toute la hiérarchie en fait, de cette terminologie il va y avoir des différences de logique interne entre elles, au-delà de la description du concept lui-même. Puisque c'est un cancer rare, il va aussi avoir besoin de la terminologie des maladies rares orphanettes, où là aussi, on va avoir le concept qui va être représenté au sein d'un contexte différent, avec une logique interne différente. Et enfin, dans le contexte de médecine générale ou d'épidémiologie, ce même concept, cette même maladie avec laquelle il est diagnostiqué, ça va être représenté en utilisant typiquement la CIM10 et prochainement la CIM11, où là encore, il y a une façon différente de représenter les données. Et donc, dans ce cas-là, la production d'alignements multiterminologiques, donc qui font partie des activités de l'ANS qui coordonne le centre collaborateur OMS France avec des collaborations avec des équipes INSERM, Orphanet, CEPIDC, la TIH. Et en fait, grâce à ces alignements multiterminologiques, on va en fait établir des passerelles entre ces différentes spécialités et permettre à ces professionnels de santé qui viennent de différentes spécialités de communiquer entre eux. Ils parlent de parler vraiment, d'être sûrs de parler de la même chose, même s'ils utilisent des langages qui semblent différents. Et d'autre part, là, on vous a mis l'exemple avec la CIM11. D'autre part, grâce à cet alignement, on peut aussi aboutir à des enrichissements de terminologie, puisque, par exemple, pour la CIM11, il y a beaucoup de maladies rares qui proviennent d'Orphanet, dont les concepts ont été créés dans la CIM11 grâce à l'alignement, où on voyait que les concepts étaient manquants, et donc ça aboutit à ces créations de concepts. On pourrait également donner l'exemple de la SNOMED, pareil avec les maladies, grâce à l'alignement avec les maladies rares qui a abouti à un enrichissement, ou dans la hiérarchie des micro-organismes, où là, pareil, l'alignement a permis un enrichissement de la terminologie de référence. Mais j'y reviendrai un tout petit peu plus en détail juste après. Et donc, un cas d'usage qui découle en fait du précédent, ça va être vraiment pour la médecine de précision et la recherche. Et donc, grâce à cet enrichissement et cette consolidation des terminologies de référence, en fait, on permet d'augmenter les capacités d'analyse des données de santé pour ces besoins-là, et donc, en fait, d'avoir des recherches exhaustives de l'ensemble des données de santé qui concernent un concept particulier, plutôt que d'avoir des lacunes ou des zones d'ombre où on n'arrive pas, en fait, à retrieve des données de santé simplement parce qu'il manque l'alignement entre une terminologie et une autre. Et enfin, le dernier cas d'usage qui permet d'illustrer les travaux d'alignement, ça va être un cas d'usage de finance ou plus généralement un cas réglementaire. Et là, il y a un besoin très important actuellement qui est dû au remplacement d'une terminologie de santé par une autre. Donc, dans le domaine des dispositifs médicaux, en France, les DM étaient jusque-là codés avec la nomenclature Cladimed. Donc, c'est une classification française qui est utilisée, qui était non seulement utilisée par les fabricants pour coder donc leurs dispositifs, mais également dans les nomenclatures d'achat. Donc, c'était vraiment largement employé. Mais suite à la réglementation européenne, donc UE 2017 745 et 746, les dispositifs médicaux doivent désormais être codés avec la nomenclature européenne EMDN. Et donc cette nomenclature européenne n'a pas tout à fait la même logique interne et n'a pas le même niveau de granularité et par conséquent le même nombre de concepts.
Et donc, pour assurer l'adhésion à la directive européenne et favoriser l'interopérabilité sémantique pour faciliter cette transition entre Cladimed et EMDN pour les utilisateurs, nos travaux permettent de produire un alignement Cladimed EMDN. Donc, c'est des travaux qui sont en cours. Ce qu'on a réalisé, pour l'instant, c'est l'analyse sémantique des concepts et l'attribution des relations. Donc, l'attribution des relations comme illustré ici. Donc, comme vous le voyez, c'est ce qui est écrit en italique au-dessus des flèches. En fait, c'est pour établir une gradation, pour établir une hiérarchie entre les différentes correspondances que l'on met à disposition des utilisateurs. Donc, pour certains cas d'usage, les utilisateurs ne voudront, par exemple, n'utiliser que les correspondances exactes qui sont ici représentées par le terme equivalent. Pour d'autres cas d'usage, ils peuvent aussi avoir besoin des équivalences où le concept source est plus large que le concept cible, ou à l'inverse, où le concept source est plus étroit et plus précis que le concept cible. Et donc, pour illustrer ces différents cas de figure, on attribue des relations sémantiques qui sont vraiment une composante indispensable du modèle d'alignement pour permettre en fait aux usagers de distinguer entre les différents types de correspondances. Et donc, l'étape d'après, logiquement, ça va être de faire valider ces correspondances par des experts métiers. Donc, dans le cas particulier des dispositifs médicaux, c'est une tâche assez complexe puisqu'il peut y avoir une grande hétérogénéité de spécialités, plusieurs domaines qui sont couverts en fait par une terminologie telle que le MDN ou Cladimed. Nous essayons également de recueillir les potentiels cas d'usage particuliers que vous souhaiteriez intégrer au livrable. Donc là, on vous renvoie encore à l'adresse ans-terminologie au pluriel @isanté.gouv.fr si vous souhaitez remonter des cas d'usage particuliers, des besoins d'accompagnement pour la gestion des alignements, ou des questions en fait au sujet de cet alignement, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse en prendre compte lors de ces travaux en fait avant de fournir le livrable, donc vraiment le fichier d'alignement à mettre à disposition pour les usagers. Et pour conclure cette partie sur les alignements de terminologie, on aimerait simplement en fait situer ces différents travaux du CGTS au sein de la stratégie des travaux de l'ANS. Et donc, l'exemple que je vous ai montré en premier, dans le cadre du médico-social avec l'alignement PATHOS-SIM10, en fait, ce type de travaux d'alignement permet d'optimiser le traitement de données en créant des points pivots. Et en fait, en créant ces points pivots, ce qu'on veut dire, c'est que une terminologie qui a un scope initial qui est assez limité va s'ouvrir en fait des cas d'usage additionnels grâce à l'alignement établi. Donc, en prenant juste cet exemple précis, donc PATHOS, normalement, c'est seulement un scope de gériatrie pour vraiment les besoins, les charges de soins dans les établissements de type EHPAD. Grâce à l'alignement avec la SIM10, on peut, qui est donc une classification médicale vraiment faite par beaucoup plus large et faite avec une logique de spécialité, de sous-spécialité médicale, et qui n'est bien entendu pas du tout limitée à la gériatrie, qui couvre toutes les maladies et signes et symptômes associés. Donc, grâce à cet alignement, on pourrait en fait analyser les données de santé qui étaient normalement confinées à la gériatrie et les analyser ou les extraire pour avoir des données de santé qui sont analysées par exemple dans un cadre d'épidémiologie ou pour avoir d'autres réponses à des questions de recherche par exemple. D'autre part, comme on vous l'a montré avec le cas d'usage 2 et 3, les travaux d'alignement permettent d'augmenter les capacités d'analyse de données de santé pour la médecine de précision.
Donc, en fait, en établissant des passerelles entre les data cliniques et les big data, par exemple les analyses génomiques, protéomiques, etc., on peut vraiment donner l'impulsion pour la recherche médicale pour arriver à cet idéal de médecine de précision qui est déjà en cours d'atteinte, notamment en oncologie, où vraiment c'est l'analyse génétique des patients qui permet de choisir la meilleure thérapie. Mais grâce à ces alignements, en fait, on arrive à établir des liens entre différents types de ressources et donc d'enrichir les ressources que l'on a. Donc, ça va être des travaux qui seront faits en collaboration avec le Health Data Hub ou la plateforme de données de santé et au sein de l'action conjointe européenne TEDAS, Toward a European Health Data Space. D'autre part, comme on vous l'a montré avec l'exemple des dispositifs médicaux, donc l'alignement Cladimed de MDN, le but, c'est vraiment d'harmoniser les référentiels terminologiques français avec les référentiels européens ou internationaux pour assurer la mise en conformité et l'interopérabilité sémantique. Donc là, c'est vraiment un besoin qui a été mis en valeur de façon encore plus importante lors de la crise du Covid sur lequel je vais revenir juste après. Donc, le troisième cas d'usage qu'on vous avait montré, mais on avait pris l'exemple entre un enrichissement par exemple, pour les maladies rares entre Orphanet et SIM11, mais on aurait pu très bien vous montrer l'exemple avec la SNOMED-CT, qui est une autre terminologie de référence. Et en fait, grâce aux travaux d'alignement, on peut utiliser les concepts qui proviennent de terminologies spécialisées ou des terminologies d'interface pour enrichir et consolider des terminologies de référence, et ce qui permet en fait les échanges entre les différents domaines de la santé. Pour la SIM11, par exemple, on peut enrichir le domaine des maladies rares grâce à un alignement avec Orphanet, le domaine des dispositifs médicaux grâce à des passerelles avec la nomenclature européenne EMDN, et les causes de décès grâce à l'alignement avec le thésaurus CEPI-DC. Pour SNOMED, c'est pareil, comme je vous l'avais dit, l'alignement Orphanet-SNOMED a permis l'enrichissement de la SNOMED-CT en termes de maladies rares, mais également l'enrichissement dans la hiérarchie des micro-organismes grâce à l'alignement avec NCBI. Enrichissement et alignement sont très différents, sont vraiment à distinguer d'harmonisation ou d'uniformisation. Ce sont vraiment des concepts qui sont related, mais qu'il ne faudrait pas confondre. En fait, là, on parle vraiment d'alignement et d'enrichissement dans le sens où c'est vraiment pour permettre en fait cette pluralité de logique interne et de périmètre. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, grâce à l'harmonisation des référentiels terminologiques nationaux avec des référentiels multinationaux ou internationaux, on permet aussi de favoriser l'intensification du partage et l'échange de données de santé à des niveaux plus hauts que le niveau national, un niveau européen, un niveau international, ce qui permet la coordination et les soins transfrontaliers. Et c'est notamment le cas au sein de l'action conjointe ICSI Health. Pour garantir la traçabilité des codes médicaux, notamment pour, par exemple, les médicaments, les actes, mais aussi pour les diagnostics, le mapping entre des versions successives de terminologie permet d'assurer la sécurité et le suivi en production de soins et permet aussi de réaliser des études longitudinales dans le cadre de la recherche. Et enfin, notre ambition, c'est, à travers ces travaux d'alignement de terminologie, c'est vraiment de contribuer à l'innovation méthodologique et technologique en augmentant à chaque fois, donc à chaque itération, la précision et l'évolutivité des outils que l'on met en place et des méthodes que l'on met en place, et en mettant au point un service d'alignement sur le SMT, donc une boîte à outils de mapping sur le serveur multiterminologie,
que Taïeb va vous présenter juste après. Merci Nadia. Bonjour à tous. Alors moi c'est Taïeb Merabti. Comme disait Yann, je co-dirige le CGTS, le Centre de gestion de terminologie de santé à l'ANS avec Elisabeth et Yann. Moi je suis très content parce que ça c'est mes deuxièmes JNI où je présente le serveur multiterminologique de santé. Vous avez pu remarquer, enfin pour les gens qui ont participé aussi l'année dernière, qu'il y a une nouvelle équipe qui présente avec moi ces JNI parce que depuis l'année dernière, on a de nouveaux challenges. Donc le challenge de la SNOMED-CT, le challenge des alignements, et on essaie aussi de répondre à ces challenges fortement au sein du centre et au sein de l'ANS. Donc avant de vous présenter, donc avant d'aller sur les chiffres et la démonstration des nouvelles fonctionnalités du SMT, donc je vais essayer un petit peu d'aller tout doucement en résumant un petit peu ce qui a été dit auparavant par mes collègues, mais aussi de vous représenter un petit peu les contextes et les enjeux du SMT. Donc, vous avez vu à travers la présentation de Yann qu'il existe de nombreuses ressources sémantiques ou terminologiques, donc avec un grand T. Ces terminologies sont un ensemble de concepts organisés de manière plus ou moins complexe, de la simple liste à une ontologie avec une définition formelle et définie de façon plus ou moins simple par un ensemble de termes. Et donc, ces terminologies sont en plus distribuées sur des formats et des langages hétérogènes et elles sont aussi très, très riches. Et donc, on a des exemples de serveurs terminologiques tels que BioPortal où on recense des centaines de terminologies médicales, ou bien sur la base de données état-unienne, l'UMLS, qui est la base de données, qui est une des bases de données, la base de données de terminologique la plus grande au monde, et où on recense sur l'année dernière, par exemple, plus de 160 terminologies médicales. Et la France possède un large corpus sémantique, certes dispersé, mais de qualité inégale. Et en fait, pour avoir une bonne base d'interopérabilité, nous devons avoir un socle sémantique qui répondant aux besoins des utilisateurs avec un certain niveau de qualité, et cela requiert la convergence de données disparates avec intégration de ces données différentes. Et donc, concernant le serveur multiterminal de santé, donc quels sont les contextes et quels sont les enjeux de mettre en place ce serveur. Donc, premièrement, accélérer le virage numérique en santé. Donc, actuellement, il y a une énorme croissance des nombres de terminologies, car derrière, on voit qu'il y a de plus en plus de cas d'usage d'échange de données de santé, donc des besoins de codage en utilisant ces terminologies. Il y a un manque d'harmonisation des processus de gestion des terminologies et de processus de distribution, et aussi une hétérogénéité des formats et des canaux de publication et de support. Et l'idée, c'est d'avoir un point où on standardise la diffusion des terminologies via un point institutionnel qui est l'ANS. On centralise la publication des terminologies médicales et on améliore avec les unités de production la gestion et la diffusion de ces terminologies. Et puis derrière, on constitue un service à destination de l'ensemble de la communauté de santé et un service vraiment dédié à l'interopérabilité. Ok, donc ça a été un peu rappelé par Maël tout à l'heure, mais je vais dire quelques mots sur les grands principes qui nous guident au centre pour mettre à disposition nos terminologies et pour aussi la mise en œuvre du SMT. Donc, de manière générale, la conception du serveur s'inspire des réflexions autour des données ouvertes, du linked data et des données 5 étoiles et du fair data. Donc, fair data pour findable, accessible, interoperable, reusable. Et on va voir que pour le fair data, sur le serveur, on va voir comment rechercher et trouver un concept, comment accéder à une ressource sémantique et pourquoi les ressources, et ça a été aussi rappelé par Nadia, pourquoi la ressource doit être interopérable et aussi réutilisable. Et outre le faire, et ça c'est très important aussi, c'est que nous adoptons les principes des données ouvertes, d'open data et du 5 star, car un critère important
pour le choix d'une terminologie, et on a vu avec la présentation de Maël sur les négociations avec la SNOMED-CT, et qu'elle soit utilisable par le plus grand nombre. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'avoir des terminologies et des ressources sous licence ouverte. Alors, depuis novembre 2020, donc on a fait pas mal de chemin. Donc novembre 2020, c'est la première version du SMT. Donc plusieurs améliorations ont été apportées en termes de fonctionnalité. Et donc ça, je vais vous montrer tout ça en détail pendant la démo à la fin de la présentation. Donc, on a toujours nos parties, mais on essaye d'améliorer ces parties, c'est-à-dire le catalogue, le moteur de recherche et les API. En termes de contenu, les 2 dernières années étaient très, très riches et très productifs. Donc, par exemple, sur l'année 2021, on était passé de 6 terminologies à 11 terminologies, ce qui représentait déjà un très, très bon chiffre pour l'année 2021. Et depuis juin 2022, donc nous sommes arrivés à la barre des 18 terminologies intégrées au format du web sémantique. C'est-à-dire que chaque terminologie, chaque terminologie de ces 18 terminologies sont présentes sur le SMT sous un format standard du web sémantique. Et donc, sur l'année 2022, donc on a notamment intégré NUVA pour les vaccins, le NCIT pour les cancers, NCBI pour les microbiologies et la première maquette du référentiel de médicaments que Yann vous a détaillé tout au début. Et tout ça, ça représente un total d'à peu près 580 000 concepts, donc codes. Et on espère, avec l'arrivée de la SNOMED-CT, avec la version complète du référentiel médicaments, on espère, par exemple, sur l'année 2023 ou bien même début d'année 2024, arriver peut-être à 1 million de concepts intégrés sur le SMT. Alors, sur cette même année, c'est-à-dire sur l'année 2022, donc là, je passe l'année 2021, mais sur l'année 2022, donc nous avons totalisé, alors jusqu'à fin octobre, plus de 1900 téléchargements sur les SMT, ce que présente aussi, sans être trop prétentieux, un bon chiffre, avec beaucoup de retours d'utilisateurs qui consomment et qui utilisent directement les terminologies depuis notre serveur, depuis le serveur multiterminologique de l'ANS. Alors, ça, c'est juste pour revenir sur les résultats de téléchargement de chaque terminologie en détail. Donc, on voit bien que les terminologies comme la CIM10, les CIM en général, CIM10, CIM11 et la BTPM aussi sont régulièrement téléchargées sur les SMT. Donc, c'est toujours haut de la barre. D'autres un peu moins, donc notamment Medicabase ou même Cladimed. Il faudra noter aussi mais ça on l'a vu dès qu'on a mis en place, dès qu'on a intégré EMDN, que cette nomenclature DDM et des dispositifs médicaux et qui est destinée à substituer à Cladimed, elle est toujours très téléchargé sur le SMT, surtout sur cette année 2022, donc depuis qu'on a mis en place vers la fin de l'année 2021. Donc là, je vais essayer un petit peu de résumer, mais pas côté métier, mais côté technique sur ce qu'on fait au sein du centre de gestion de terminologie de santé, qui est centre collaborateur OMS depuis 2021 et qui normalement va devenir centre, NRC aussi, et qui est outillé par le SMT et quelques services qui seront déployés autour du serveur. Donc avec le SMT, nous avons créé un métamodèle multiterminologique basé sur les normes du web sémantique. Donc, en particulier, le langage OWL, mais aussi SCOS, qui sont des langages formels pour décrire les ontologies. Donc, on est vraiment sur un niveau formel de description des terminologies, mais aussi sur un standard de publication sur le web. Et on prévoit aussi, donc ça fait partie des challenges et des projets qu'on prévoit pour l'année 2023, c'est d'avoir un deuxième standard de publication qui est la norme FHIR, qui va être, on va avoir une nouvelle brique sur la SMT pour qu'on puisse publier nos terminologies via cette norme. Nous construisons aussi, donc ça c'est tout ce qu'a détaillé très bien Nadia, c'est-à-dire on construit un réseau sémantique fondé sur la mise en relation entre les différentes terminologies. Donc
Pour cela, donc, nous avons deux ambitions sur les 2-3 prochaines années, c'est-à-dire qu'on prévoit de gérer les alignements en terminologie et les publier, donc selon nos normes, c'est-à-dire selon les normes, enfin selon nos standards, on va dire, les standards sémantiques, c'est-à-dire modéliser les alignements suivant un format sémantique et les publier, mais aussi, dès qu'on aura la brique FHIR, publier ces terminologies via cette brique en utilisant les concept maps. Et aussi derrière, travailler et pour avoir un service d'alignement que nous allons construire en parallèle de nos multiples collaborations que nous avons lancées entre le CGTS, que ce soit dans le cadre du centre collaborateur ou bien à travers les différents travaux d'alignement que Nadia vous a présentés, c'est-à-dire Pathos, Simdis, Cladimet de MDN, etc., etc. Et dans le cadre aussi de nos missions au CGTS, donc nous avons participé à la traduction de la CIM 11 de l'anglais vers le français, donc en collaboration avec nos collègues de l'ATIH, donc à l'aide d'un outil de traduction automatique que nous avons développé et nous travaillons à le proposer également en tant que service. Donc on a pour cette année 2022, donc on a pas mal travaillé sur le service. Donc on a une version, on va dire, POC. Maintenant, il faut juste trouver de l'argent et du temps pour mettre en place ce service aux côtés du SMT pour que tous les utilisateurs puissent, par exemple, utiliser cet algo de traduction automatique dédié vraiment au domaine médical. Donc, un dernier slide avant que j'entame la démo. Donc, ça concerne le processus de modélisation, enfin en général, de modélisation, d'intégration et de publication de nos terminologies dans le SMT. Donc, au sein du centre, donc, nous avons défini un process complet pour intégrer et publier les terminologies dans le SMT. Parce que, voilà, on doit composer avec de nombreuses terminologies qui proviennent de différentes unités de production, ce qui implique que ces terminologies sont différentes, que ce soit en termes de format, d'organisation, de relations qui intèrent. Et sur cette diapositive, donc j'ai essayé un petit peu de décomposer l'ensemble de processus que nous avons utilisés, par exemple, pour intégrer la CIM 11. Donc la CIM 11, c'est une terminologie qui n'existe pas sur un fichier, c'est-à-dire il faudra utiliser les nouvelles API de l'OMS pour la récupérer. Donc là, pour cela, on a développé nos propres scripts pour récupérer cette CIM 11. Après, il y a en parallèle tout un travail de modélisation sémantique. Donc, j'en ai parlé un petit peu, que nous avons un métamodèle multiterminologique. Et donc, il faudra que ce modèle, la modélisation de la CIM 11 rentre dans ce modèle sémantique. Donc, ce travail de modélisation sémantique, il peut durer une semaine, mais il peut durer aussi 2 à 3 mois. Donc, par exemple, pour une terminologie très complexe comme la CIM 11, donc on était à 2 à 3 mois de travail de modélisation, donc ça mobilise un expert sémantique, des experts métiers et des développeurs. Et après la modélisation, donc quand on a notre modèle sémantique, donc le fichier RDF, on va dire le fichier all, on intègre ça dans notre outil de gestion. Donc sur le SMT, donc vous avez le frontal, mais en back-end, vous avez un outil de gestion des ontologies qui est TopRed, qu'on utilise depuis 2 ans et qui marche très très bien. Donc c'est un outil américain qui marche très bien. C'est un peu protégé, mais qui permet de travailler sur les ontologies de façon collaborative. Et donc après, on fait notre contrôle de qualité sur cette ontologie et on entame la phase d'export. Donc l'export, ça inclut l'export du fichier RDF, l'export des métadonnées. Donc ça, c'est très important. On verra ça sur le catalogue du SMT, mais aussi tout ce qui est documentation. Donc ça c'est très important. C'est-à-dire pour chaque terminologie qu'on publie sur SMT, il faut qu'il y ait une documentation qui explique le modèle sémantique, mais aussi le modèle métier, et aussi format d'origine. Donc pour la CIM 11, il n'y a pas vraiment un fichier d'origine, mais par exemple pour la CIM 10, on a un fichier XML, donc on met ce fichier XML dans l'export. Par exemple pour ADICAP, on a un fichier Excel, etc., etc.
Et derrière, bon, voilà, derrière, on a la terminologie sur SMT. Et en fait, on va garder, pour l'année, quand on aura la brique Fire, donc ce process ne va pas changer. Donc, on va rester sur la publication de notre terminologie via des standards du web sémantique. Donc, ce processus de modélisation, gestion via TopBread et export sur la SMT ne va pas changer. Par contre, il se peut qu'on va ajouter une nouvelle brique sur ce pipeline de processus qui va permettre on va dire la transformation vers un format Fire pour qu'elle soit disponible pour tous les utilisateurs. Voilà, donc là je vais partager, je vais commencer la démo du SMT, donc 2 secondes. Donc là, on arrive sur la partie SMT. Donc juste un rappel, donc le SMT est un projet, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est été initié il y a à peu près plus de 2 ans. On est sur un modèle de gestion fondé sur un principe de 2 à 3 versions par an. Donc, généralement, on est sur 2 versions par an, mais des fois, on garde toujours la main pour avoir une sur-release s'il y a vraiment des urgences ou bien des gros bugs à corriger. Donc, la première version, elle était déployée en novembre 2020. Donc, c'était vraiment une partie frontale avec le catalogue des terminologies. Mais la première vraie version, c'était la version 2 qui est arrivée en mars 2021 et on a intégré les principales fonctionnalités du SMT qu'on retrouve actuellement, c'est-à-dire le catalogue, le moteur de recherche, les API et bien sûr l'endpoint Spark. Donc le catalogue de terminologie, donc quand on arrive ici sur la SMT, rechercher une terminologie, j'arrive sur le catalogue, donc ça permet de lister toutes les terminologies. Alors, pas toutes les terminologies qui sont intégrées, c'est-à-dire les terminologies qui sont intégrées, mais aussi les terminologies qui vont être intégrées, qui sont dans la feuille de route du CGTS. Donc là, par exemple, on a un moteur de recherche, on a un moteur de recherche avancé sur les terminologies. Ici, j'ai la liste des terminologies ici. Donc là, on peut, par exemple, distinguer si une terminologie, elle est intégrée ou non sur la SMT à travers ces icônes. Ici, je peux cliquer sur une terminologie. Donc là, je suis sur la terminologie ATICAP. À gauche, j'ai toutes les métadonnées qui permettent de décrire cette terminologie. Donc la version, l'identifiant, ça c'est très important. Donc l'OID qui est unique et qui pour les gens qui connaissent, ça permet d'assurer un certain niveau d'interopérabilité quand on est sur des volets. Le nombre de concepts et les formats. Donc normalement, sur toutes les termes, c'est les 18 terminologies qu'on a intégrées, on a toujours le format OWL. Mais il se peut que la terminologie, elle était dans un autre format d'origine. Donc, si ce format d'origine existe, ce qui est le cas pour ADICAP, aussi on l'intègre et on le définit bien sur les métadonnées parce que derrière, on va le trouver ici dans le zip qu'on va télécharger la terminologie complètement. Et donc là, c'est les métadonnées, c'est la partie métadonnées. À droite, on a les documents à télécharger, donc on a la terminologie. Donc ça, c'est le point zip. Donc quand on clique, on a une licence à accepter et après, on télécharge le point zip. Donc sur le point zip, on va trouver typiquement des informations sur... Alors, on va trouver la terminologie au format du web sémantique, c'est-à-dire le point RDF et le format d'origine. On va trouver la fiche détaillée, ce qu'on appelle nous la fiche détaillée, mais c'est la documentation qui existe, ou bien qu'on a définie pour cette terminologie. Et aussi, on va trouver aussi le fichier des métadonnées, c'est-à-dire qu'on intègre aussi les métadonnées dans un fichier à part, et bien sûr la licence. Donc la licence aussi, on va le trouver dans le point zip quand on va télécharger la terminologie. Donc ici, donc ça c'est le bouton pour télécharger les terminologies. Ici, on a la fiche détaillée et derrière aussi, on a le concept lié qui permet directement vers le browser, on va dire, des concepts de cette terminologie, ce qui permet de visualiser l'arborescence de la terminologie et les concepts qui sont intégrés dans chaque terminologie. Donc ça, c'est en grosso modo la partie catalogue des terminologies. Après, on a le moteur de recherche. Donc, il permet de faire des recherches simple
sur tous les concepts des terminologies qui ont été intégrés sur le SMT. Donc, on a une recherche simple et une recherche avancée. On peut filtrer par langue, mais aussi on peut filtrer par terminologie. Alors, on a introduit un troisième filtre, mais ça, je vais l'introduire quand je vais parler des nouveautés des 2 dernières versions qui ont été intégrées sur cette année 2021. Et du coup, là, par exemple, si je clique, j'ai cherché ASP dans Siemens, j'arrive ici et j'arrive sur le concept ASP de la Siemens. Et là, j'ai toutes les informations concernant ce concept-là dans la Siemens, donc son code, le terme principal en français et anglais, parce que la Siemens, comme elle a été traduite, donc on a le terme en français, les synonymes, la définition et toutes les informations généralement relatives à la terminologie, c'est-à-dire qu'on a récupéré de la terminologie source et qu'on a modélisé directement sur le SMT. Comme ça, on peut la visualiser directement sur le concept. Donc ça, c'est concernant le moteur de recherche. Après, on a un certain nombre d'API. Donc là aussi, il y a des nouveautés dont je parlais tout à l'heure. Mais généralement, les API, ça reprenne un petit peu ce que j'ai décrit brièvement ici. C'est-à-dire que via les API, on peut rechercher une terminologie, rechercher toutes les terminologies, une version spécifique de terminologie et bien sûr, télécharger une terminologie. Donc tout ça, vous le retrouvez via les API pour les terminologies et aussi tout ce qui est moteur de recherche, c'est-à-dire rechercher un concept, les enfants d'un concept, une recherche avancée sur le concept, rechercher un code. Donc là aussi, tout ça, on peut les retrouver via les API pour les concepts. Donc ça, c'était vraiment la version 2 du SMT, donc qui est arrivée en mars. Sur l'année 2021, on a eu une troisième version qui a permis d'intégrer un endpoint Sparkle, c'est-à-dire c'est une sorte de moteur, c'est une sorte d'interface de requêtage qui permet de faire des requêtes directement dans le langage Sparkle. Donc, le langage Sparkle, c'est un langage standard du web sémantique et qui permet de faire des requêtes directement sur les graphes intégrés des terminologies qu'on a intégrées dans la SMT. C'est-à-dire c'est à la manière du SQL pour les bases de données relationnelles, mais c'est un langage de requête dédié spécifiquement pour interroger les graphes. Et donc ça, c'est un endpoint qu'on a intégré vers la fin de l'année 2021 et qui permet sur toute notre terminologie de faire des requêtes sur le SMT. Ça, c'est une nouveau API. Et bien sûr, sur les API, on peut aussi faire des requêtes via les API, donc par l'API Sparkle aussi. Donc là aussi, on a le front, donc on a l'endpoint Sparkle, mais aussi on peut aussi faire la requête directement et l'envoyer programme à programme directement vers le SMT et récupérer le résultat. Donc pour les gens qui connaissent un petit peu Sparkle ou bien qui utilisent le Sparkle au quotidien, bon, ça c'est un plus aussi, c'est-à-dire qu'on a le frontal, mais aussi on a les API. Donc ça, c'est pour l'année 2021. L'année 2022, donc on a eu 2 releases, donc 2 versions, donc la version 4 et la version 5. Donc on va dire que la version 4, ça a été livré vers mars 2022. La version 5, alors la version 5, elle va être en 2 temps. Donc on a eu une première, on va dire la 5.1 qui était arrivée fin octobre, et on espère que la 5.2 arrivera à la fin de l'année. Donc concernant la version, alors pour la version 4, donc on a eu principalement des améliorations, alors 2 axes d'amélioration. Donc l'amélioration sur la recherche. Donc ça, je vais vous montrer, c'est-à-dire que quand on arrive sur le moteur de recherche, donc tout à l'heure, j'ai dit qu'il était possible de faire de filtrer sur 2 critères. Donc ça, c'est ce qui existait avant, donc la langue et la terminologie. Avec la version 4, on peut aussi filtrer sur les types des concepts qui existent dans la terminologie. C'est-à-dire que dans la CIM 11, on a pour chaque concept un certain nombre de types, c'est-à-dire le concept, il peut être un chapter, il peut être une catégorie, il peut être un bloc, un window. Donc ça, ces types-là, on ne les retrouve pas comme dans la CIM 11, on peut les retrouver dans plusieurs terminologies. Et en fait, dans la SMT, quand on fait notre recherche, en plus de filtrer sur les langues et sur la terminologie, on peut filtrer aussi sur les types de concepts.
Il était aussi, alors ça c'était un petit peu, enfin on va dire c'est des ratés de la première version, mais on n'avait pas une recherche avancée sur le code, ce qui est très important pour les terminologies. Donc ça a été aussi intégré dans cette version 4, c'est-à-dire on peut faire une recherche avancée directement sur un code d'un concept. C'est-à-dire si on connaît le code dans la CIM 11, ben on le cherche directement via ce moteur de recherche. Et une nouvelle amélioration, ça concernait aussi le fait que on pouvait pas, sur les versions présentes du SMT, de faire des copies-coller, on va dire, des recherches. C'est-à-dire, si je faisais si j'ai fait une recherche, on va dire, assez complexe sur le SMT, derrière, il fallait que je la écrive totalement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré directement les paramètres de recherche sur l'URL. Ça veut dire que derrière, je peux tout à fait reprendre la même recherche que j'ai utilisée auparavant. Donc ça, c'est principalement sur la partie amélioration de la recherche. Il y a aussi une partie amélioration de l'affichage. Donc l'affichage, c'était très important parce qu'on avait un besoin d'améliorer, par exemple, l'affichage des arborescences pour chaque terminologie. C'est-à-dire que typiquement, on a des terminologies où on veut trier l'arborescence. Enfin, l'arborescence ici, on veut les trier par un ordre simple, c'est-à-dire alphabétique. Mais il y avait un certain nombre de terminologies où l'ordre était très complexe. C'est-à-dire il fallait trier par numéro de catégorie, numéro de chapter, etc. Donc, c'était le cas aussi, par exemple, pour la CIM 11, où il fallait un tri spécifique pour cette terminologie. Donc, ce qu'on a fait, c'est que ça ne se voit pas, mais derrière le SMT, donc on a développé un moteur, on va dire, de configuration qui permet de configurer l'affichage de chaque terminologie. Donc, l'affichage, ça inclut quoi? Ça inclut l'affichage de l'arborescence, ça inclut aussi l'affichage des propriétés ici. Donc, ça aussi, on a la main dessus, c'est-à-dire que, enfin, peut-être vous connaissez un petit peu, mais quand on modélise une terminologie au format web sémantique, donc derrière, on va trouver des properties du langage OWM, donc du RDFS label, du Scos notation, etc., etc. Donc, c'était sur les précédentes versions, donc on arrivait à avoir ici RDFS label, des relations de type ici. Alors, je peux le mettre ici, donc les définitions, donc Scos definition, Scos notation. Donc, c'était pas très très lisible pour les gens qui connaissaient pas les web sémantique. Donc là aussi, on gère ça et on le gère terminologie par terminologie, c'est-à-dire on a un fichier de configuration par défaut pour toutes les terminologies, mais on peut configurer ou bien personnaliser, customiser la configuration de chaque terminologie et configurer aussi la propriété, enfin une propriété spécifique pour chaque terminologie. Donc ça, c'est concernant l'affichage. Il y a aussi un truc très important, c'était l'affichage de l'arborescence. C'est-à-dire que ici, alors ça c'est un très bon exemple, c'est-à-dire j'ai cherché asthme allergique dans l'arborescence et vous voyez que pour voir quels sont les parents de ce concept jusqu'à la racine, il me faut scroller toutes les racines et c'est pas tout à fait clair. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a introduit une nouvelle fonctionnalité. Donc là, vous avez un affichage complet. Donc, toute l'arborescence, elle est affichée, mais aussi on a un affichage simplifié et ça permet d'afficher que les concepts directs ou bien les parents directs à partir de concepts que j'ai recherchés. Donc, ça permet de simplifier un petit peu l'arborescence, sachant que, alors, pour la CIM 11, ça reste assez simple, mais pour d'autres terminologies, les arborescences et leur affichage, c'est vraiment un casse-tête au quotidien pour les prendre en charge sur la SMT. Et aussi, donc, sur la version 4, donc, on a eu plein d'améliorations, mais c'était vraiment des améliorations sur le back-end que je ne peux pas vous montrer ici. Et après, on a la version 5. Donc ça, c'est la version qui a été publiée et communiquée fin octobre sur la SMT. Donc, ce que j'ai dit, c'est qu'elle va en deux temps. Donc, il y a une 5.1 qui a été publiée. Alors, la 5.1, c'est principalement quoi? C'est l'ergonomie.
du SMT. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont utilisé le SMT avant octobre, donc ils ont pu remarquer le changement de tête du SMT. Donc, c'est une nouvelle charte graphique qui a été totalement remodelée, mais en cohérence avec la nouvelle charte graphique du site de l'Agence du numérique en santé. Alors, l'autre amélioration sur cette 5.1, alors toujours sur le recherche, c'est qu'actuellement, on a intégré un historique de recherche, alors qui ne marche pas ici. Alors, ça ne marche pas ici. Il faut que je switch peut-être. En fait, ça marche. Enfin, c'est juste peut-être mon Chrome, il est out, mais en fait, on a ici, enfin, quand on fait un certain nombre de recherches sur la SMT, donc on a un historique de recherche. En fait, on a tout l'historique que vous avez recherché sur la même session sur la SMT, et derrière, vous pouvez avoir je vais essayer de switcher sur Firefox, peut-être c'est mieux. Alors, vraiment désolé. Non, c'est pas ça. Hop. Accepter. Concept. Voilà. Donc, je vais juste switcher sur mon Firefox. Alors, arrêtez. Le partage d'écran. Partager. Je suis vraiment désolé. Alors, partager l'écran. Hop. Voilà, donc ça, c'est le SMT. Donc ça, j'ai recherché ASM et derrière, j'ai tout l'historique de recherche. Donc, j'ai la date de la recherche, les résultats, et je peux aussi relancer la recherche sur que j'ai fait sur que j'ai initié sur le SMT. Et aussi, enfin, ça, c'est vraiment un détail, c'est-à-dire que derrière, on a sur le résultat de recherche, donc on a les concepts présentent plus d'informations, c'est-à-dire qu'avant, on avait juste le terme et le code. Maintenant, on a le terme, la terminologie, l'URI, le code, et derrière, une définition, c'est une définition existe. Et sur cette même version, donc la 5.1, donc on a introduit, alors ça, sur la page documentation du Swagger, vous pouvez la revoir, c'est qu'on a introduit un bouton Authorize, donc qui permet de s'identifier. Donc avant, on avait un access token, donc ça, on a déprécié. Donc maintenant, on a un bouton Authorize, donc on remplit les informations ici, et derrière, on peut tester sans qu'à chaque fois, on introduit ou bien on utilise un access token pour utiliser les API. Donc, pour cette partie-là, sur la partie API, donc dans les 2 semaines, on va publier une actualité dédiée pour vous expliquer qu'est-ce qui a été déprécié sur cette partie-là et qu'est-ce qui a été changé. Mais sur la version 5.1, la plus grande nouveauté, c'est que l'introduction de s'authorize, et du coup derrière sur l'utilisation, ben, il convient maintenant d'utiliser directement les headers HTTP authorization avec une valeur de type bearer token au lieu d'utiliser le access token. Donc ça, c'est pour la 5.1. Alors, ce qu'on attend pour la 5.2, qui va être vers la fin d'année, donc il y a 2 choses, enfin il y a trois grandes parties, donc 3 grandes nouveautés. Donc il y a un outil de statistiques. Donc actuellement sur la SMT, on a des statistiques de type basique, c'est-à-dire comme le nombre de téléchargements pour chaque terminologie.
sur la fin d'année, donc on aura un outil de statistique assez performant, c'est-à-dire qui va calculer le nombre de clics, le nombre de, les termes les plus recherchés les concepts et les termes les plus recherchés sur le SMT, les terminologies aussi les plus recherchées, etc., etc. Donc c'est vraiment un outil statistique qui va toucher large, c'est-à-dire au lieu du simple au lieu d'avoir juste les clics sur combien de téléchargements de terminologie, mais aussi sur le moteur de recherche, sur toutes les pages du SMT. On va faire une refonte globale de notre moteur de recherche. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais actuellement, le SMT, même si en termes de précision, on va dire sur le ranking des premiers résultats retrouvés, il est assez performant. Mais c'est vrai que sur le nombre de résultats, on est un peu, il existe, on a plein de bruit sur le SMT. Donc ça, on va faire une refonte globale de notre moteur drastique de notre moteur de recherche. Et cette refonte, donc on va l'apercevoir dès l'arrivée de la 5.2 vers la fin d'année sur le moteur de recherche. Donc on aura plus de précision, moins de bruit. Il y a des cas aussi spécifiques où le ranking de l'algorithme il est pas au top. Donc ça aussi, on va essayer de les régler. C'est vrai qu'on ne va pas régler tout le problème, mais on va dire que les problèmes qui sont actuellement sur le moteur de recherche, les principaux problèmes vont être réglés avec cette refonte drastique. Et derrière, on aura aussi, alors sur la recherche avancée, une recherche booléenne en utilisant alors ça reste assez simple pour l'instant, ça va être du AND, de OR et de notes. Et derrière, par exemple, sur les prochaines versions, peut-être on aura plus des paramètres, c'est-à-dire sur les recherches booléennes. Mais cette version, donc là, la recherche booléenne, comme je dis, ça va être juste sur les AND, OR et notes. Et aussi, on a aussi une possibilité de faire des recherches avancées de type égal, contient sur cette même recherche avancée. Ce qui est aussi une grande étape dans l'amélioration de la recherche sur le moteur, sur le serveur. En plus de 2 ou 3 améliorations, donc on va avoir la recherche exacte sur le moteur de recherche et aussi la possibilité de corriger, si vous tapez ASM sans le T ou bien ASM sans le H, le moteur de recherche va vous corriger. C'est la manière de la fonctionnalité dédumine qui existe sur Google. Et donc là, je vais revenir sur la présentation pour conclure. OK. Donc, vous allez retrouver dans les slides ce que je viens de dire, c'est-à-dire les principales nouveautés de la version 4 et de la version 5. Alors, pour conclure, donc pour l'année 2023, donc on a prévu pas mal de changements sur la SMT. Donc là, j'en ai parlé tout au début. Donc normalement, on a bien travaillé cette année pour préparer tout ça, mais on prévoit d'avoir une brique Fire sur la SMT. Donc c'est une brique qui va s'ajouter au SMT actuel et qui va permettre de requêter, d'utiliser les API Fire pour recruter nos terminologies intégrées sur la SMT. Donc ça, c'est un premier point. On a parlé tout à l'heure dans les différentes présentations, mais on travaille sur l'intégration de la SNOMED CT sur la SMT. Alors, niveau infrastructure, au niveau technique, donc on s'est préparé un petit peu, c'est-à-dire dès qu'on a eu le go pour intégrer la SNOMED CT, donc on a modifié, donc on a upgradé, augmenter nos capacités d'infrastructure et on va dire en termes de capacité, maintenant on tient la charge, c'est-à-dire en pré-production, on arrive à avoir une version SNOMED CT sur la SMT. Maintenant, il y a tous les problèmes liés à la licence et tout ce qui est juridique et les utilisateurs par rapport à SNOMED International. Donc ça nécessite un petit peu de développement, beaucoup de développement même. Et ça, on va essayer de travailler durant les 6
premiers mois de 2023, enfin même peut-être avant, on va essayer de finir avant pour avoir une SNOMED-CT disponible sur le SMT. On travaille aussi sur, on a parlé un petit peu aussi sur la gestion des alignements. Donc là aussi, on prévoit d'avoir une gestion des alignements sur les SMT. Donc modéliser les alignements, les intégrer et les publier sur le SMT. Et le dernier point aussi, c'est alors ça n'existe pas actuellement sur la SMT, mais sur les formats sémantiques, on n'arrive pas à afficher tout ce qui est relations complexes, donc les nœuds blancs et les axiomes logiques. Donc ça, c'est très important pour la SNOMED-CT, mais aussi pour les référentiels médicaments. C'est-à-dire sur les référentiels médicaments, on a plein de nœuds blancs qu'on doit afficher et actuellement qu'on ne pourra pas, mais ça, on y travaille. Et aussi tout ce qui est axiome logique. Donc ça, c'est vraiment des axiomes très spécifiques à la SNOMED-CT. Et on essaie aussi de remédier à ça pour que quand on aura la SNOMED-CT, ça s'affichera correctement sur le SMT. Voilà, donc moi j'ai terminé. Donc si vous avez des questions, s'il y a des questions sur le chat, on pourra répondre. Merci à tous. Alors, il n'y a pas de questions dans le chat, mais vous pouvez les poser. De toute façon, enfin, si vous avez des questions, même si vous êtes intéressé par un développement spécifique sur SMT ou sur les autres présentations de mes collègues, donc vous avez toujours l'adresse ANS Terminologie que vous pouvez contacter dessus. Pour les gens qui sont intéressés après pour la partie Fire, donc sachez que dès qu'on aura une première brique de Fire, de toute façon, on va revenir vers les utilisateurs de cette brique pour voir comment améliorer la suite de cette partie-là. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait pour les premières versions du SMT, c'est-à-dire des cercles utilisateurs, mais peut-être plus spécifiques pour Fire. Pour ça, on va voir ça. Et bien sûr, vous avez que ce soit pour la SNOMED-CT, vous avez toujours la possibilité de voir avec Elisabeth et Maël sur toutes les questions qui concernent cette partie-là. Pas de questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, je propose qu'on mette fin à ce webinaire. La présentation et le replay seront en ligne dans quelques jours sur le site de l'ANS, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Merci à tous. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.